À Avignon, les abeilles ont désormais une vue imprenable sur la ville. Leurs ruches sont sur le Palais des Papes. Le Festival de Marseille a dévoilé son programme 2019, danse, théâtre et musique au programme en juin et juillet prochain. Et puis nous avons rencontré Jonathan Chaude-Quieviez, un skipper ambitieux qui est le parrain de la prochaine Massilia Cup. Le Palais des Papes a de nouveaux pensionnaires. 6 ruches ont été installées sur la tour Saint-Laurent. Avec une vue imprenable sur Avignon, les abeilles pourront désormais butiner en centre-ville. On arrive à des productions de 60 kg à la ruche en ville, et sachant que la moyenne nationale est à 12 kg à la ruche. Certes, on pourrait dire la place des abeilles est à la campagne, mais la place des abeilles et des insectes en général, elle est partout. Vous vous rendez compte, la vue imprenable d'ici, alors imaginons les abeilles, elles ont la vue et puis donc elles peuvent choisir aussi l'endroit qu'elles vont aller butiner facilement. On a mis aussi des abeilles à Marseille, on en a mis à Paris certes, mais là c'est sur le Palais des Papes, c'est unique. Pour la ville, sacrée capitale de la biodiversité, l'arrivée de ces ruches est aussi l'occasion de sensibiliser l'opinion autour des abeilles. C'est quand même une très belle aventure et puis là en plus on cherche à donner à cette expérience une dimension pédagogique puisque on va aussi transmettre justement la vie des abeilles, les difficultés qu'elles ont et la nécessité de les préserver, voilà, pour préserver notre biodiversité puisque les 6 ruches qui sont posées actuellement s'accompagneront d'une ruche pédagogique qui sera positionnée dans les jardins pontificaux et qui feront donc partie de la visite du Palais des Papes. La récolte est prévue pour septembre. Le miel pourra de son côté être dégusté à l'automne prochain. 3 semaines de festival, 28 propositions artistiques et plus de 600 Marseillais mobilisés. Le Festival de Marseille revient du 14 juin au 6 juillet pour sa 24e édition. Et une fois de plus, c'est dans Marseille que l'événement puise ses inspirations. C'est un festival qui se centre sur Marseille et ses connexions avec toutes sortes de régions autour de Marseille. On prend au sérieux notre ville, comment construire un avenir commun dans une ville où on ne partage pas de passé commun, comment travailler avec les artistes de notre ville, avec les lieux de culture de notre ville et surtout avec les Marseillais. C'est un enjeu énorme pour nous. Si la danse et le corps restent au cœur du festival, l'événement promeut également le théâtre et la musique avec des premières françaises et quelques incontournables. Il y a de grandes premières internationales avec d'artistes qui viennent du monde entier, Grégory Makoma de l'Afrique du Sud, Wael Chawki de l'Égypte, puis beaucoup de créations avec des Marseillais aussi. Et après, il y a les grands projets de co-construction avec la ville, comme le Sacre des Marseillais pendant le week-end d'ouverture, ou la création mondiale du groupe Crisis, qui est une jeune compagnie d'artistes femmes du territoire, qui auront leur création à la Friche Label de Mai début juillet. À l'image de l'affiche de l'édition 2019 qui montre un couple de Marseillais dansant un slow, le festival se veut être une fenêtre ouverte sur la ville et ses quartiers, réunissant ses artistes, lieux de culture et habitants. À 35 ans, le skipper varois Jonathan Chaude-Quieviez a de grandes ambitions. En course au large, il s'aligne sur la prestigieuse Mini Transat pour la 2e fois. Mini Transat, c'est une course exceptionnelle, hein. C'est 2 ans d'investissement, 2 ans de projet, c'est 2 ans où on met un petit peu tout de côté. Voilà. Ensuite, techniquement, les bateaux, c'est des petits bateaux déjà, c'est vraiment des bateaux ultra performants, c'est des répliques des IMOCA, des bateaux qui font le vent des globes, donc c'est des bateaux ultra puissants. Voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que du coup 6,50 m c'est hostile et c'est surtout très humide. Voilà, donc les grands, on va dire, définissent le Mini un peu comme le berceau de la course au large. Voilà. Donc effectivement c'est quelque chose d'assez enrichissant sur un parcours pour être plus tard un grand coureur au large. Voilà. La plupart des courses se trouvent entre l'Italie et l'Espagne. Et effectivement, il me fallait un point d'ancrage pour ce beau projet et un endroit pour pouvoir naviguer assez facilement, ouvert à la Méditerranée et aussi un endroit où je pouvais accueillir mes futurs partenaires. Voilà, donc ça s'est tourné
un peu logiquement vers Marseille. Effectivement, moi, je suis parrain cette année de la Massilia, donc ça, déjà, c'est une super opportunité, c'est génial. La Massilia, cette année, c'est la première course de la saison là, sur le circuit RC. C'est vraiment une super belle course, déjà parce qu'elle se déroule à Marseille. Donc effectivement, en plus de ça, en début de saison, donc, il y a encore des conditions météo qui peuvent être assez variées, assez musclées. Ça entraîne du match, du jeu, des belles images, du sport. Et effectivement, c'est une course qui regroupe quand même beaucoup de supports différents. Des gros bateaux, des petits bateaux, des bateaux on va dire très techniques, professionnels, des bateaux en carbone, mais aussi des petits bateaux avec des amateurs. Et effectivement, ça permet un petit peu à tout le monde de se rencontrer et de bien commencer le début de la saison en IRC et sur les autres classes. Voilà. Encore du soleil pour ce dernier jour de la semaine en Provence et en Corse. Seuls Avignon et Arles seront par moments à l'ombre de quelques nuages. Les températures redescendent en dessous de 0 dans certains endroits. À Digne, -3, à Manosque, -2 comme à Avignon. Il fera plus chaud sur le littoral avec notamment 3 degrés à Marseille. L'après-midi, heureusement, ça remonte avec un joli tir groupé de 16 degrés. Vendredi 5 avril, bonne fête aux Irènes.